Eh ben bonjour vous, comment ça va là-dedans? C'est Johan de la petite chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve actuellement quelque part dans le Var et demain matin, les amis, on se lève à 5 h pour une expérience en mer. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je suis actuellement sur la route pour rejoindre mon ami Thomas. C'est avec lui demain matin qu'on ira en mer pour cette expérience qui n'a rien à voir avec le trekking, qui n'a rien à voir avec la montagne, même s'il y a du beau relief derrière moi. Et avant de se réveiller tôt demain matin, on va profiter du coucher de soleil ce soir sur la côte. On va vous faire de belles images au drone. Les amis, nouvelle vidéo dans le sud de la France. Je vous laisse vous régaler avec ces magnifiques images du coucher de soleil. Bonjour Thomas. Bonjour monsieur. M'attendais-tu avec un petit café? Santé. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va faire de la chasse sous-marine. Si tu dis ça, c'est parfait parce qu'il y a déjà quelqu'un qui nage derrière. Là. J'ai pris notre spot. Parce que tu voulais plonger là? Oui. Juste là au bord? Bah parce que t'es nul en fait. C'est comme les enfants. Il faut les faire travailler mais d'abord dans le petit bain. Bah toi c'est pareil. Il faut te faire travailler dans 30 cm d'eau. Explique pour ceux qui connaissent pas la chasse sous-marine, dont moi. Tout simplement il faut travailler ton apnée et il faut étudier ton milieu. C'est-à-dire la mer. Merde. T'as un mec avec une bouée, des harpons sur la bouée. Le but du jeu c'est quoi? C'est de repérer où se trouve le poisson, comment, et après de travailler sur ton corps avec l'apnée pour pouvoir descendre, débusquer le poisson, et puis te faire un bon gueuleton après quoi. Tu m'avais parlé de ça là hier, comme quoi les gens ils mystifiaient un peu le fait que la chasse sous-marine c'est comme la chasse en forêt et que c'est pas forcément bon parce que même la chasse en soi. Oui. Parce que en fait les gens ils voient ça comme quelque chose de barbare, mais en fait la plupart des gens qui font de la chasse sous-marine et de la chasse, ben, c'est des personnes qui vont pas acheter leur viande à Netto, à Lidl, à toutes ces conneries là, de la viande de merde. Et ils décident plutôt justement de manger de la viande de qualité, mais une fois de temps en temps et pas tous les jours quoi. Donc tu vas chercher ta propre bouffe et t'assumes d'aller chercher ta bouffe, tu sais d'où ça vient. T'assumes de tuer un animal, mais tu le respectes d'autant plus. Quoi. Donc on fait bien la différence entre la chasse pour se divertir et la chasse pour se nourrir. Ouais, voilà. Très oui, bien. parce qu'il y a bien sûr, il y a des gros cons aussi qui font de la chasse pour faire un trophée en disant « J'ai tué un gros poisson comme ça !» Et du coup on peut trouver quoi comme type de poisson là ici? Ce que tu peux choper de plus commun, ça va être du sard, du bounassar. Tu peux choper de la dorade royale, du beccofino. Beccofino, c'est la dénomination italienne pour bec fin. Tu peux trouver du barracuda ou plus de la bécune, du loup. On le dit bar en Atlantique. On a des poissons de roche comme de la rascasse, du labre, plein de choses comme ça. Quoi. Tu peux juste m'expliquer brièvement comment ça va se passer quand on va rentrer dans l'eau, etc. Quelles sont les règles à suivre? Parce que j'imagine qu'il y a des règles à suivre quand même dans l'eau. Première. Faut pas faire n'importe quoi vu qu'on a une arme dans les mains, quand même. Parce qu'on a une arme blanche dans les mains qui est potentiellement mortelle. Donc on est censé avoir une autorisation par la capitainerie qui est obligatoire, donc une carte de pêche où la plupart des gens ne le font pas parce que c'est en libre service à partir de 16 ans. De 16 ans? 16 ans, ouais. Ok. Ouais, c'est inconscient. Ouais, c'est... À côté de ça, le plus important, c'est d'être discret, de faire le moins de bruit possible. Après, il y a plein de choses à étudier, donc la météo, les vents, les marées, il y a énormément de choses, mais si on rentre dans le détail, on ne va pas s'en sortir. Il y a différentes chasses. Pour débuter, le mieux, ça s'appelle la chasse à l'indienne, c'est-à-dire qu'on va coller la roche. Pour être le moins vu possible, dans le moins d'eau possible, avancer tout doucement en se tractant avec une main. Ça permet déjà de faire une première approche plus sympa. Quoi. Et c'est parti, on va se mettre en tenue et puis on va mettre la GoPro, on va vous filmer tout ça. Ça va être trop cool, ouais.
Aujourd'hui les amis, je suis vraiment très content de vous proposer quelque chose de différent, puisqu'à la base, cette chaîne, elle est faite pour découvrir de nouvelles choses. Alors bien évidemment, j'ai déjà plongé, j'ai déjà fait du snorkeling avec Tom, puisqu'on se connaît depuis des années, mais la chasse sous-marine, ça va vraiment être la première fois. Et je me retrouve bloqué, évidemment, parce que j'ai pas suivi les instructions. Voilà, exactement. J'ai l'impression que c'est formé, ça fait des blocs là, non? Et bah, moi je dis que ça fait un siège naturel. Ça s'appelle la plage privée. Il n'y a jamais personne, même en plein été. C'est pour ça qu'on ne vous dira pas où on est exactement dans le Var. T'as 8 mètres de fond. T'as 8 mètres de fond tout de suite là, Ouais. tout de suite là. Ouais, tout de suite là. Ok, Derrière, alors il y a je 15. veux juste préciser un Ah truc, oui. c'est que moi j'ai la phobie des abysses. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est quand vous avez du fond en dessous de l'eau, en dessous des pieds pardon. En dessous de l'eau. En fait, quand c'est pas trop profond, ça va, mais dès lors qu'il y a 8 mètres de fond par exemple, Oui, mais ça va. je ne suis pas bien. C'est pour ça que moi la montagne je préfère parce que du coup j'ai les pieds sur la terre ferme. Donc là on se prépare, c'est ça? C'est ça. On va s'équiper. Il va y avoir les palmes. Ok. La bouée pour la signalisation obligatoire pour les bateaux et les personnes qui nagent ou qui chassent à côté. Ça c'est de la lingerie fine, c'est pas pour vous. Ta combi, c'est ça? Combi au-dessus, donc la première partie. Tac. En fait c'est du néoprène et à l'intérieur il y a des billes actives. Et en fait quand l'eau elle va arriver sur le contact du néoprène, les billes elles vont frotter entre elles et ça va réchauffer l'eau et ça va la mettre à température de ton corps. Et véridique, on l'a trouvé à la plage. Donc c'est ce que je vais mettre moi aujourd'hui. Voilà, je sais pas qui l'a porté, mais en tout cas. Est-ce que ça a été lavé? Oui, Ouais. à l'eau de mer. Ça, c'est avec les plombs, Ok. ceinture de plomb. Donc ça c'est un peu comme la plongée sous-marine, ça t'aide à descendre. Ben, en fait, fond. ça permet d'équilibrer avec le néoprène. Comme le néoprène flotte, eh ben, il faut équilibrer avec un certain poids. Le couteau de chasse, très important pour tuer le poisson, pour l'achever au plus vite, pour éviter qu'il souffre. Se protéger, si le moindre souci, si ta ceinture risque de se bloquer contre un rocher quand il y a des grosses vagues ou quoi. Bon, on est en Méditerranée, donc on ne peut pas s'enflammer non plus. C'est aussi pour se protéger des bandits en mer? Normalement, il y a un bas aussi, mais là, je vais pas le mettre parce que j'ai trop chaud. Et des gants, bien sûr. Le harpon, alors celui-là, c'est un retour d'Indonésie. Il vient de Bali. Il a été fait sur mesure. Et là, on va le charger toujours sous l'eau, jamais en surface. Donc, suivant la force qu'on veut mettre, si on shoot quelque chose de petit, de proche, un sang d'eau. Et là, le deuxième sang d'eau, c'est si on charge en eau profonde pour quelque chose de plus puissant et plus loin. Et on rappelle que le harpon, messieurs dames, c'est une arme, c'est pas un jouet. Je suis prêt en même temps. Il n'a pas fallu mettre grand chose pour que je sois prêt. Allez, je te rejoins. On va voir un peu comment tu te prépares. Ça, c'est pas sur la vidéo. Oh si. Bon, je vais pas lui laisser le harpon dans les mains parce que là, c'est... Non, parce que moi, si tu me donnes le harpon, gros, je vais tuer quelqu'un, on va finir en prison. Du coup, on coupe la caméra et puis on va prendre la GoPro et on est parti, on plonge à l'eau. Allez, à tout de suite. J'essaie au maximum de pas faire de bruit pour pas te déranger, c'est vrai que c'est compliqué. Mais vous voyez déjà un peu le truc, c'est qu'il plonge vraiment tout au fond, il se pose. Le but c'est de faire le moins de bruit possible, j'imagine. C'est d'observer, de faire le moins de bruit possible. Après ça dépend, il y a des poissons suivant les périodes, suivant les endroits, ils aiment bien le bruit. Ils sont curieux. Ok. Avec du sard ou de la dorade, ils sont très apeurés très rapidement parce qu'ils ont l'habitude d'être chassés depuis des années. Alors du coup, il faut être beaucoup plus discret. Et il y a un truc aussi que tu m'as montré hier, c'est que tu arrives à faire des bruits avec ta bouche pour attirer les poissons, ça c'est ouf. Ouais, là, C'est un délire. en fait c'est un écho sous l'eau, tu fais... On va essayer, on va tester parce que hier il l'a fait. Tu peux nous faire ça, Tom, parce que franchement... Tiens, regarde, tu vas prendre le harpon. Oula. N'appuie pas sur la gâchette. Moi je prends la caméra et je vous emmène au fond.
les amis, on fait une petite pause entre deux descentes. Je vous avoue que c'est incroyable. En fait, je pensais pas que ça allait autant m'intéresser et autant me happer. Je trouve que dans l'eau, à l'intérieur, dans les fonds, il y a un silence qui règne. Et on sent vraiment, je sais pas, une atmosphère un peu mystérieuse parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans le fond, etc. C'est assez intéressant, c'est une sensation vraiment que je connaissais pas trop. Je suis un peu frustré de pas pouvoir descendre un peu plus bas. En tout cas, je suis ravi de partager ça avec vous parce que ça fait des beaux souvenirs. Allez, on rentre sur la terre ferme. On va vous filmer le poisson qu'on a pêché. Il y en a pas du tout. Comme diraient nos copains québécois, c'était le fun là. Veux-tu que je t'aide avec la bouée? On nettoie l'urètre, tu sais, quand tu fais pipi 10 fois dans l'eau comme ça. C'est une belle session. Pour toi, c'était du pipi de chat, j'imagine. Oui, bah parce que mais c'est au moins pour montrer et tout, c'est cool quoi. C'est juste du kiff de pouvoir descendre dans le fond comme ça, voir les poissons quand c'est calme et tout, le bleu, c'est bien. Ouais. C'est de ouf. La prochaine fois, je prendrai mes palmes. J'irai un peu plus vite et je ferai moins de bruit surtout. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être un boulet quoi. Ah oui, mais vraiment. Ah oui, non, mais. Moi je suis au fond, à 15 mètres, tu vois les poissons qui font. Ils sont en panique. Et en fait, tu Parce me dis, que- ah bah Yo il est dans le coin, et en fait je te vois au-dessus, tu fais. Ils se barrent tout. Emmenez-moi dans vos aventures. Par contre, si c'est une mission nocturne avec où il faut être discret, ne m'appelez pas. Il y avait des moments magiques quand même. Avec les poissons et tout là. Ouais. Les guirlandes là de poissons, j'ai kiffé. Il est 9h15. Donc on est resté 2 heures dans l'eau, j'ai l'impression qu'on est resté une demi-heure. Ah ouais, je chasse en binôme. Moi je préfère chasser seul, mais c'est déconseillé. Pourquoi ça que c'est déconseillé? Parce qu'en fait, quand tu descends en apnée, au fond, tu peux avoir, alors ça s'appelle le mal des profondeurs. Si tu veux, il peut t'arriver une couille sous l'eau. Tu as toujours un binôme de sécurité quoi, Ouais. qui est à la surface, qui peut venir te chercher au fond s'il y a un problème. Toujours conseillé de le faire à deux. Après, c'est vrai que moi je déroge un peu la règle parce que le problème c'est très dur de trouver un binôme qui te correspond et puis trouver du monde qui fait ça aussi parce que y a peu de gens qui le font. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup le comparatif on peut le faire avec le mal de l'altitude. Je pense que c'est peut-être les mêmes symptômes, la tête qui tourne, la fatigue. Du mal à respirer. Là c'est carrément, ouais, en gros c'est vraiment un arrêt respiratoire, c'est-à-dire que tes organes vitaux ils sont chamboulés quoi. Toi tu es déboussolé, en fait tu perds la notion. Et du coup, tu peux complètement lâcher ton air, donc couler encore plus avec le plomb, avec tout ça. Et puis justement, te noyer. Voilà les amis, c'était une expérience incroyable d'avoir partagé ça avec vous, d'avoir partagé ça avec Thomas. Et d'autres projets ensemble vont arriver, vous allez voir sur la chaîne. En attendant, nous, les copains, on va se quitter ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la clochette pour être averti des prochaines vidéos, ça arrive très vite. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, ciao! Vous passez par lui, si vous êtes intéressé, je peux vous former un petit peu, histoire de s'amuser et qu'on aille dans l'eau barboter. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Est-ce qu'il faut avoir un physique particulier pour...